Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous nous retrouvons une fois de plus dans votre magazine L'Église intervient. L'Église intervient qui est toujours là pour vous aider à comprendre la pensée de l'Église dans les domaines de la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, c'est le nouveau numéro 2022 oblige pour revenir sur l'essentiel comme toujours, pour souhaiter pour ceux qui ne nous ont pas encore suivis depuis le début de l'année, bonne année 2022. Je crois que c'est la même chose que je vais faire aussi en souhaitant à mon invité qui est avec moi sur ce plateau, parce que c'est pour la première fois que nous les recevons pour l'année 2022, c'est notre habituel. Depuis l'année 2021, c'est déjà passé. Je vous souhaite bonne année 2022, Nader. Merci beaucoup, ma soeur, et je vous le réciproque également. Merci beaucoup. Alors, c'est la nouvelle année, vous êtes là. Nous pouvons toujours vous donner la possibilité de vous présenter. Sûrement, peut-être qu'il y a les gens qui nous suivent pour la première fois. Donc, on dit toujours si la répétition est la mère des sciences. Vous pouvez aussi pour répéter pour ceux qui ont oublié qui vous êtes. Merci une fois de plus, et c'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce plateau L'Église intervient, où nous venons réfléchir à haute voix sur l'actualité du pays, sur l'actualité de l'Église et sur les faits de société qui concernent notre société. Je suis M. Nadim Foutila, je suis assistant à l'Université pédagogique nationale, au département des sciences de l'information et de la communication. Je suis chrétien, catholique, pratiquant. Et je suis également acteur politique. J'essaie un peu de réfléchir aussi en politique pour voir dans quelle mesure on peut contribuer à élever notre nation plus haut que là où nous sommes à ce jour. Voilà tout ce que je peux dire sur ce qui me concerne. En passant justement, parce que vous êtes assistant à l'IPEN, nous saluons tous les étudiants et étudiantes de l'IPEN qui nous suivent en ce moment, qui aiment aussi l'émission L'Église intervient. Alors, dans cette émission, l'Église intervient, nous partons toujours de la pensée de nos pères évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec vous, Monsieur Nadim, nous allons réfléchir donc sur ces messages de la conférence épiscopale nationale du Congo aux catholiques et à tous les hommes et les femmes de bonne volonté depuis 2000. Et les messages s'intitulent « Courage, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi », confère Sophonie chapitre 3, verset 17. Alors, Monsieur Nadim, vous avez lu ces messages 2000 et 2022, 22 ans après. Qu'est retenir de ces messages 22 ans après? Alors, merci beaucoup ma soeur pour cette question. Je vais quand même dire que le problème que les évêques ont évoqué il y a 22 ans, 2 décennies, demeure toujours d'actualité à ce jour et entier. Ils ont parlé de l'insécurité en appelant les hommes de bonne volonté et les femmes de bonne volonté et aux catholiques du monde et du Congo de façon assez particulière à prendre conscience, à chacun en ce qui le concerne, à mettre la main dans la pâte pour résoudre les problèmes d'insécurité et toutes ces conséquences qui s'en suivent. Et donc ce problème, si vous le remarquez, je l'ai remarqué nous qui l'avons lu, et que nous avons relu ce message qui date de 2000, vous trouverez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et j'ai comme l'impression qu'ici au Congo, les mêmes hommes produisent les mêmes résultats. Les guerres demeurent, les gens meurent, la famine est là, nous voyons un peuple affamé, mais qui est assis sur une richesse incroyable dans ce pays. Il me semble que c'est un scandale géologique. Bon, devons-nous continuer? Il y a des Congolais qui disent ne nous répétez pas toujours les pays riches et les pays riches. Vous n'êtes pas d'accord avec eux? Exactement, ils n'ont pas totalement tort. Comment nous allons dire que notre pays est riche alors que nous ne vivons pas cette richesse? En fait, ce paradoxe est inexplicable. Ou alors, c'est l'incapacité des dirigeants congolais. Et c'est en cela que nous pouvons dire que nos dirigeants sont incapables de diriger le pays. Et ils n'ont pas une vision.
Voilà, donc, nous y reviendrons. Nous allons y arriver. Je vais peut-être terminer par là, ma soeur. Oui, allez-y. Parce que, regardez, ce n'est pas normal. Je vais évoquer un cas d'actualité. Allez-y. Nous avons ici dans ce pays des lacs et des rivières. Nous avons une potentialité hydroélectrique. Mais regardez, et même l'hydrographie même de la nation. Des rivières poissonneuses. Mais le gouvernement congolais va acheter l'impiodi plus loin là-bas. L'impiodi qu'on n'a même pas encore pêché. Mais pourquoi on irait le faire de l'autre côté plutôt que de prendre des mesures qu'il faut pour que les Congolais mangent bio dans ce pays? Où est-ce qu'on va aller pêcher les poissons? Parce que quand on sait, par exemple, là où il y a des mines, les gens ne vont pas pêcher, ils vont plus creuser de l'or, des diamants, ainsi de suite. Et puis parfois aussi les pêcheurs n'ont même pas de matériel adéquat. C'est une erreur. C'est une erreur que de penser de cette manière-là, ma soeur. Excusez-moi pour ça. Gouverner, c'est prévoir et prévenir aussi. Nous avons un gouvernement qui est censé prendre ses responsabilités. Nous avons un ministère même, tout un ministère de pêche et élevage dans ce pays. Quel est son travail? Ils font quoi? On va lui poser la question. Alors, Nader, revenons un peu au message dont nous parlons ici. À la page 5 de ces documents, les évêques parlent des situations actuelles inacceptables. Alors, est-ce qu'ils disent notre pays est divisé par une guerre d'agression et d'occupation dans les territoires occupés, les armées d'agression, d'occupation en provenance du Rwanda, du Burundi, on dirait qu'aujourd'hui c'est la même chose. Et l'Ouganda? En effet, c'est cela. C'est dommage. Et c'est ce que nous vivons. Mais quand vous lisez là, vous dites que c'est situation actuelle inacceptable. L'actuel là, ce n'est pas aujourd'hui, c'était il y a 22 ans. Et de là, on peut parler que les évêques sont des prophètes. Et donc, c'est en cela que les gens doivent respecter les évêques de l'Église catholique. Et pour phraser peut-être Monseigneur Cholet, les jours de sa prise d'habit, à la cathédrale, il l'a dit. Si les gens écoutent les évêques, ou les gens refusent d'écouter les évêques, ça signifie qu'ils refusent d'écouter le peuple, la population. C'est en cela, au fait. Et c'est ça la prophétie des évêques. Parce que un prophète a quelle mission? Il y en a 3. Il enseigne, il annonce et dénonce. Les évêques font exactement la même chose. Ils savent enseigner. Ils enseignent quoi? Les évêques enseignent ce que nous appelons d'abord la doctrine sociale de l'Église. Donc, vous avez là-dedans, quand vous allez à l'Église, les évêques vous disent, voilà, ou les prêtres, l'Église vous enseigne comment vivre dans la société et comment avoir. Et donc, c'est sur l'aspect religieux et l'aspect aussi moral de la vie d'un citoyen. Les évêques annoncent. Annoncer signifie, ils viennent vous dire, mais écoutez, voici ce que nous pensons, voilà ce que nous trouvons de bon pour que les choses aillent mieux. Mais là où vous qui dirigez, par exemple, vous avez une portion de pouvoir et que vous ne le faites pas bien, ils vont faire quoi? Ils vont dénoncer. Dans la Bible, tous les prophètes ont fait la même chose. On vous dit, non, écoutez, monsieur le président de la République, quand vous prenez telle direction, le pays va s'embourber. Non, écoutez, monsieur le membre du gouvernement, écoutez, monsieur le parlement. C'est cela à dénoncer, ce qui est mal. Quand on fait mal, on vous dénonce pour que vous puissiez vous recadrer. C'est dans ce sens-là que les évêques doivent être qualifiés de prophètes. Parce qu'en réalité, la situation qu'ils ont décriée en 2000, donc il y a déjà de cela 22 ans, se reproduit aujourd'hui. Et Monseigneur Cholet a ajouté aussi dans son discours, justement, pour dire que les évêques ne s'opposent pas. Ils ne s'opposent pas, mais ils annoncent, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Absolument, oui. Et d'ailleurs, l'évidence pour se rendre compte de cette histoire, c'est celle-ci. Quand le régime passé du président honoraire Kabila, les évêques
dénoncer les méfaits du pouvoir, il me semble que le pouvoir en soi corrompt, eh bien, nos amis qui étaient de l'opposition à cette époque pensaient que l'Église était leur allié, était avec l'opposition et qu'ils étaient contre ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et j'ai remarqué que les régimes du président Kabila, tous les grands hommes politiques ne venaient plus à la cathédrale, aux événements, ils partaient plutôt chez les protestants. Ah, sauf quand quelqu'un mourait. Hein? Oui, par exemple. Et on les ramenait maintenant à la cathédrale. Alors maintenant, je vois que ceux qui étaient au pouvoir commencent à revenir à l'Église catholique. Parce qu'ils sont en opposition, on peut dire. Parce qu'ils sont maintenant de l'opposition. Et que ceux qui étaient de l'opposition, qui sont maintenant aux affaires, estiment que l'Église catholique est contre eux. Et donc, c'est une évidence. Ils devaient comprendre l'Église parce qu'ils étaient avec l'Église. Ah ben voilà, mais ils ne comprennent pas. Et c'est en cela que j'ai dit que le pouvoir en soi corrompt. Le pouvoir en lui-même détient les éléments de sa propre corruption. Alors quand vous mettez maintenant des individus qui ne sont pas moralement bons et qui ne sont pas préparés à faire de la chose publique, quelque chose qui appartient à tous les Congolais, chacun peut entrer et faire ce qu'il veut à sa manière. Il peut gérer tout un ministère ou tout un service étatique comme si c'était sa propre boutique. Et le danger, c'est à ce niveau-là. C'est comme ça que vous êtes en train de voir ce pays sombrer et chavirer du jour au lendemain. Regardez par exemple le discours du chef de l'État lui-même qui, malheureusement, je ne le conseille pas si j'étais son conseiller en communication, je ne lui dirais pas qu'il dise ça. Le discours qu'il a prononcé devant les parlements. Mboka Oyo Essie Koufa. Quand il est parti en tournée au Kasaï. En tournée au Kasaï, je crois que c'était l'étape de l'Odja dans les Sankourou. Mais ma soeur, c'est dangereux pour un chef de dire ça. Il a dit la suite, hein, parce que les gens ont coupé la suite. Il a dit Mboka et Koufame, Tozo Mekanano quand même, Kobondanapo, to relevé en gros. Non mais écoutez, ma soeur, je suis spécialiste en sciences de l'information et de la communication. Il y a de ces paroles-là qu'un chef qui incarne l'espoir de tout un peuple ne peut pas prononcer. Parce que comprendre, c'est comprendre autrement, disent les philosophes. Et donc, une communication, un seul mot peut biaiser toute la communication. Toute la communication. Quel que soit, selon vous, il ne devait pas les dire. Non, parce que c'est lui. Mais quand vous êtes au volant, c'est vous qui détenez les armes des gens. Vous devez garder votre sang-froid. Et on n'a pas besoin que le chef de l'État nous dise que Mboka c'est Koufanango. Nous avons besoin que lui, le chef, nous dise, voici au regard, il y a place Pante Zali Boyengana Sali Boye. Parce qu'avant d'accéder au pouvoir, on suppose que vous avez déjà vu les failles de ceux qui sont là et que vous êtes préparé sur base d'un projet de société que vous irez défendre. Mais il parle de la vision des chefs de l'État. Laquelle, cette vision aujourd'hui? Ah, peut-être vous le savez, je pense. Moi, je ne vois pas ce que la vision du chef du président Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir. Mais il y a les gens qui disent qu'il a diminué les coûts du voyage, les gestions des 100 jours, il a fait quelque chose. Maintenant, il y a aussi les projets des 145 territoires. Oui, des projets de développement des 135 territoriales, les développements à la base. C'est déjà quelque chose. Non, ma soeur, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, c'est vrai. Quand on s'accroche beaucoup plus sur les projets de 100 jours, moi, parfois je me perds. Il y a au moins les sons des moutons, vous voyez. Tout celui qui accède au pouvoir dans n'importe quel pays du monde fait un bilan à mi-chemin. C'est-à-dire, on évalue les 100 premiers jours de l'accession au pouvoir. Ça peut être un ministre, ça peut être un chef du gouvernement, le premier ministre, ça peut être le chef de l'État. Il peut se dire, bon, je suis au pouvoir, durant les 100 premiers jours, je dois poser des actes qui doivent montrer aux gens que nous sommes capables de relever les défis. Et les présidents n'avaient pas fait ça? Mais c'est ça les projets, ce que vous appelez les projets 100 jours. Justement. Bon, nous sommes restés, c'était devenu comme un concept qui devrait demeurer comme tel. Malheureusement,
le projet 100 jours s'est soldé par les détournements des fonds. Les procès, nous les avons suivis à la télévision, dans des radios, dans les réseaux sociaux. Nous avons suivi des procès des gens qu'on a arrêtés parce qu'ils ont détourné. Et on n'a pas vu cet argent être restitué malheureusement dans la caisse. Mais après, publique. Il y a aussi l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est déjà, ça rassemble de toutes les tendances, non? C'est quelque chose de bien. L'Union sacrée qui rassemble toutes les tendances, quelque chose de bien. Oui, l'unité. Moi, en tant que chrétien, je soutiens l'unité. Je pars sur des bases bibliques pour soutenir cette unité-là. Tous les fils du Congo ont droit de se mettre ensemble pourvu qu'ils aient une vision pour la nation. Mais l'union sacrée en soi, à ce jour, quelle est sa vision? Parce que vous savez, l'union sacrée n'a jamais été formalisée. Pardon, il n'y a jamais eu un document. L'union sacrée, en fait, c'est selon ma compréhension, ça j'assume, c'est moi. C'est le président Tshisekedi qui a pensé qu'il fallait se débarrasser de l'emprise du système Kabila et qu'il avait besoin de prendre les gens autour de lui qui devaient l'appuyer pour se débarrasser de cela, ce qu'il a appelé déboulonner. Et ensuite, ce sont ces gens qui doivent faire bloc pour l'accompagner aux élections de 2023. Et c'est lui, c'est sa vision à lui dans sa tête. Mais il y a des caciques des FCC là-bas, on voit Lambert Mende et les autres. Oui, je les ai malheureusement vus. Mais jusque-là, ils n'ont jamais écrit quelque chose ou ils n'ont jamais écrit quelque chose. Les députés eux-mêmes de l'Union sacrée dénoncent ça. Ils n'ont jamais écrit une charte ou je ne sais pas quoi ou un document qui disent bon voilà à l'Union sacrée voici ce que nous avons, voici ce que nous faisons. C'est le dictat d'un individu qu'ils subissent. Et c'est exactement ce qui était au FCC. Quand l'autorité morale n'a pas dit, alors le reste, vous suivez et vous vous alignez à la queue de lait comme des petits-enfants. Voilà, on les a vus aller accueillir le président. Exact. Alors, revenons un peu justement au contenu même de notre émission dont nous parlons ici. Alors, Nadan, 22 ans après que les évêques ont dénoncé les choses donc envoyées en 2000, aujourd'hui, on a aussi l'armée ougandaise encore ici au pays, etc. Alors, la question est de savoir, faut-il changer les systèmes ou faut-il changer les dirigeants à la tête du pays? Merci, ma soeur, pour cette question. Changer le système, oui, le système peut être changé et on doit changer le système. Parce que l'ancien système, c'est comme un paradigme. Quand le paradigme se sent déjà essoufflé, il faut trouver un autre paradigme pour le parler en termes de Thomas Kuhn, qui est un philosophe. Et donc, nous avons vu un système de gens qui, par exemple, et nous avons tous décrié ça, qui détournent, qui volent, qui ne travaillent pas à l'intérêt du peuple, etc. Il faut changer. Mais est-ce qu'il faut changer des personnes? Oui et non aussi. Parce que le changement, un être humain est dynamique, il me semble, ce qu'on dit. L'homme peut changer. Et c'est ce que les chrétiens appellent la conversion. Si vous avez été voleur, du jour au lendemain, vous dites, bon, écoutez, j'arrête de voler, maintenant je travaille pour ceci. Ça signifie que vous avez changé. C'est un changement. Et donc, par ce changement, vous pouvez changer les systèmes de gouvernance. Le problème, c'est qu'il faut changer, c'est la gouvernance. Quand vous voyez, vous êtes dans un régime où quelqu'un détourne, on l'enlève de là où il a été, on le change de poste, ou on les garde peut-être au frigo, quelque temps après on les remet aux affaires, là il y a un ça ne va pas. Mais quand quelqu'un détourne, vous avez des lois qui sanctionnent. On sanctionne et il y a tout, la loi a tout prévu. S'il faut restituer ce qui a été détourné, il restitue. Et ça va servir de leçon. Mais quand on laisse l'impunité, lorsque la justice ne fonctionne pas, ou alors on applique une justice à double vitesse, en ce moment-là, le pays est mis à moule. Parce que, bon, on ouvre la voie à des antivaleurs. Ce qu'il faut combattre, ce sont des antivaleurs dans un système. Ce qui fait que vous pouvez changer des personnes, mais si le même système continue, les mêmes effets vont se produire. C'est pourquoi j'ai dit au départ... Est-ce qu'on peut dire que les changements de Kabila et Tshisekedi, c'est le même système, les mêmes antivaleurs qui continuent? Mais jusque-là, rien n'a changé.
Par contre, j'ai comme l'impression qu'on est en train de s'engouffrer davantage. Excusez-moi de le dire. Mais qu'est-ce qui a changé sur la vie sociale? Mais on a arrêté, on a vu Caméré en prison, le directeur du cabinet. Il est dehors, hein. Je n'aime pas trop commenter sur ça, il est dehors. Personne arrêtées, ainsi de suite. Il est dehors. Aujourd'hui... il est dehors et nous n'avons pas entendu qu'est-ce qu'il a restitué, il me semble, jusqu'à ces jours. On l'a accusé d'avoir détourné. Oui, mais allez, il a été condamné à 13 ans de prison. Mais il était sommé de restituer. Est-ce que ça a été fait? Il est parti pour se faire soigner. Oui, ça c'est vrai, mais l'argent se repose déjà dans des banques et quelque part. Voilà, Nadé, à la page 10 de ces messages qui nous sont en train de poursuivre des évêques, courage, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Les évêques disent à la page 10 au point 9, si vous êtes là, non à la balkanisation, non à toute forme de colonisation. Alors, la question est de savoir, on a l'impression qu'il y a des Congo, parce que on dirait que la balkanisation évolue d'une manière ou d'une autre, parce que ce qui se passe à l'est de la République et ce que nous vivons à Kinshasa, on dirait que ce sont des mondes différents. Pourquoi cette indifférence de ceux qui vivent là où il n'y a pas la guerre par rapport à nos frères et sœurs qui sont à l'est? Alors c'est quand même une situation à déplorer, à décrier. Je suis arrivé au mois d'avril dernier à l'Est, à Bukavu et à Goma. J'ai quitté Goma une soirée là pour arriver à Bukavu à bord d'un bateau. Quelques minutes après avoir quitté Goma, on envoie les images pour dire qu'à Goma les gens commencent à fuir. Donc je viens de quitter Goma il y a quelques minutes, on me dit, moi qui suis arrivé pour la première fois, on me dit qu'il y a des ordres d'où nous venons et les gens meurent, les gens fuient. Alors imaginez la psychose, comment elle va s'installer. J'avais peur aussi. J'ai eu effectivement peur. Et c'est dans cette ambiance et environnement que vivent les compatriotes de l'Est. Vous pouvez bien dormir aujourd'hui et demain, votre situation devient incontrôlée. Mais finalement, ce sont des conséquences de ce que les évêques ont décrié. Ils ont dit la guerre d'agression, la guerre de ceci ont des conséquences, entre autres l'insécurité, la famine et tout ce que nous avons, des maladies. Tellement il y a des messages qui circulent pour dire qu'il y aurait une autre table ronde qui se préparerait. En 1885, c'était en Allemagne, à Berlin. Maintenant, il me semble que c'est à Bruxelles, c'est informel, c'est dans les réseaux sociaux, je n'affirme pas ça. On attend voir. Non, mais n'attendons pas voir, quelle serait la réaction justement des Congolais, ce qu'on va accepter, gober, on va regarder qu'on a l'habitude de faire. C'est en cela que j'en appelle à la fibre patriotique, au patriotisme, l'amour de la patrie. Le Congolais, où qu'il se retrouve, de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, doit aimer ce pays. Et aimer ce pays, c'est poser des gestes et des actes qui vont dans le sens de la consolidation de l'unité nationale pour barrer la route à ceux qui veulent instiguer ce mouvement-là. Regardez... Ce n'est pas tard. Non, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Mais j'ai comme l'impression que si tout dépendait pour ce pays, je dis souvent ça, si tout dépendait de nos dirigeants, peut-être qu'on serait déjà divisés. Depuis des années. Vous pensez qu'aujourd'hui encore, cette conscience collective est encore à jour? La conscience est là. Mais le problème, ma soeur, vous savez c'est quoi? C'est lorsque... Le problème, c'est lorsque vous prenez conscience, mais entre-temps, dans cette prise de conscience qui est latente, les gens souffrent là-bas. À force de souffrir, ils diront quoi? Ils vont lâcher, non? Pour dire, moi, écoutez, on gagne quoi finalement chaque fois nous luttons pour que le pays reste un, tout ça. Eh bien, nous, on est fatigués pour avoir la paix. En tout cas, Toka Bonakaka. Et on a vu dans les images les gens qui accueillaient l'armée rwandaise qui entrait, venaient chasser l'ADF, les Ougandais qui venaient les chasser, comme si les gens se résignent en quelque sorte. Parce que ma soeur, vous savez, cette question-là, je crois qu'on s'était déjà une fois prononcé sur cette question, je crois que c'était lorsque cette armée faisait encore son entrée. Et les évêques l'ont dénoncé en 2000 ici.
Les Ougandais sont entrés. Ils ont commis des bavures à Kisangani et les gens des Congolais sont morts. Jusqu'à ce jour, les victimes attendent encore justice et réparation. Et d'ici, je crois, le 9 février, la Cour internationale va se prononcer. C'est toujours comme ça, chaque fois, il se prononce et rien ne s'exécute. Et donc, c'est la même chose que maintenant. Il faudrait qu'il y ait un leadership fort. Il ne suffit pas d'aller appeler ceux qui vous tuent pour qu'ils viennent vous protéger. C'est une contradiction en fait. Et Georges Clemenceau a dit justement que l'on est toujours affaibli par ses propres contradictions. Vous accusez un pays d'être agresseur et vous appelez ce même pays pour qu'il vienne vous apporter la paix. Il y a une petite incohérence même sur le plan logique formel ou logique et argumentation dans ce sens-là. Et donc ce n'est pas logique. Voilà. Nader, on me dit que le temps nous fait défaut. On pouvait tout dire. On ne finit jamais de dire ce qu'on doit dire. Donc, pour dire que les messages des évêques qui invitent toujours à cet espoir, à l'espérance, on peut encore garder courage, que quelque chose pourra changer. En effet, oui. Les choses peuvent changer. Le peuple congolais doit garder courage, doit garder l'espérance chrétienne, ce n'est pas l'espoir, parce que si on met l'espoir sur quelqu'un, quelqu'un peut vous trahir. Mais quand on a l'espérance en Dieu, l'espérance ne trompe jamais. Le peuple congolais a intérêt d'y croire. Mais il ne suffit pas de croire, il faut ajouter l'acte. Il faudrait que le peuple congolais soit un peuple vaillant. Un peuple non pas parce qu'on dit chaque peuple, je vais y arriver pour répondre, parce qu'on dit chaque peuple mérite ses dirigeants. Nous avons des dirigeants que nous-mêmes nous élisons. Et donc, lorsque vous élisez des dirigeants et que vous trouvez qu'ils ne fonctionnent pas comme il faut, ils ne font pas ce que vous attendez d'eux, et que vous-même vous êtes toujours là, vous attendez passivement, vous vous pleurnichez, ça ne va pas. Le peuple doit exiger ce qu'on appelle la redevabilité. Il faudrait que celui qui dirige rende compte au peuple. Voici ce que nous avons fait, voici ce que vous nous avez donné à l'heure actuelle. Et vous, peuple, vous devez être capable de sanctionner pour dire non, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec vous, nous ne sommes pas... Et c'est cela. Bon, l'article 64, c'est parmi les articles, c'est un article de la Constitution qui stipule que le peuple peut se prendre en charge pour faire partir, par révolution, je ne sais pas, le terme peut-être qui n'est pas très approprié, de faire partir des dirigeants. Il y a aussi des méthodes légales pour faire partie des dirigeants, notamment les élections. Vous allez aux élections, vous sanctionnez tous ceux qui ont été dans la mangeoire. Mais est-ce que dans ces pays ici, les élections, vous pouvez sanctionner, mais on publie autre chose? Non, mais écoutez, si vous avez élu quelqu'un, par exemple, à 58%, et qu'on publie quelqu'un qui n'a pas été élu, mais si les 58% là disent non, et c'est cela, le courage et l'espérance s'accompagnent aussi des actes qu'il faut poser. Voilà, Nader, en tout cas, je regrette à dire, on aura d'autres possibilités dans d'autres émissions pour revenir justement sur la question et nous aurons peut-être la possibilité aussi de préparer nos frères et sœurs aux élections à venir, parce qu'il faut cet esprit patriotique qui consiste à bien choisir les dirigeants. Merci beaucoup, Nader. L'État nous fait défaut, chers téléspectateurs, chers rappelons que vous suivez votre émission L'Église intervient. Nous étions très heureuses de partager cette pensée de nos pères évêques avec notre invité du jour, Nader Foutila, qui est analyste, qui est journaliste, qui est assistant à l'IPEN. Il est aussi très engagé justement dans cette recherche de la vérité, parce que l'Église, justement, c'est la recherche de la vérité. Nous avons réfléchi sur les documents des évêques publiés en 2022 ans après, intitulés « Courage, les seigneurs entendus » et au milieu de toi, il y a des choses que les évêques ont dénoncées il y a 22 ans qui se vivent aujourd'hui. L'armée rwandaise en 2000, l'armée ougandaise aujourd'hui, nous avons les mêmes réalités. Que devons-nous faire justement pour mettre fin à cela? Monseigneur Cholet l'a dit dans son discours, nous ne devons pas voir les évêques comme les opposants, mais les écouter pour voir ce qu'ils nous disent. Ils sont nos conseillers pour bien faire,
pour une liberté et aussi la justice distributive pour la République démocratique du Congo. Nous demandons à vous qui nous suivez de vous abonner donc sur Cinco YouTube et vous aurez à temps réel les informations sur notre Église de la RD Congo. Des bonnes choses. Merci, au revoir et à très bientôt.